Salut, ce matin on va faire une petite vidéo. Je vais vous parler des 8 conseils qu'il faut mettre en pratique pour limiter le stress chez les enfants. Ah, ça te surprend? Oui, les enfants aussi vivent du stress. Les enfants aussi sont stressés. Nos enfants aussi ressentent des émotions. Ils ont besoin d'être compris. Fait que vraiment, je te dirais, fais attention à tes enfants, observe-les, sois vraiment minutieuse avec ce que tu fais avec eux. Voilà, je vais te donner aujourd'hui, ça va être vraiment la clé pour toi. Je t'invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Tu vas vraiment sortir de cette vidéo enrichi. Je vais te donner 8 conseils à mettre en pratique pour limiter le stress chez les enfants. Fait que reste scotché, on se retrouve tout de suite après. Fait que si tu es resté, ça veut dire que c'est un sujet qui t'intéresse. Avant de continuer, je vais juste te parler. Aujourd'hui, on va parler de 8 conseils à mettre en pratique pour réduire ou stopper le stress chez nos enfants. Tellement je prononce ce mot-là que j'arrive même pas à le prononcer tellement je suis excitée de faire la vidéo. Fait que merci d'avoir cliqué sur la vidéo. Avant de continuer, je vais me présenter. Je suis Judy Kael. Je vis au Canada depuis 2015. Je suis maman de 2 enfants. Fait que bienvenue sur la chaîne Entre Parents. Fait que sur cette chaîne, je vous partage vraiment tout ce qui concerne le développement des enfants, le bien-être des enfants, le bien-être maman, enfant, papa, enfant, famille, enfant, tout ce qui concerne les adultes et les enfants. Fait que je vais t'inviter à aller sur ma page. Il y a plusieurs vidéos que j'ai déjà eu à faire sur ce sujet. Il y a plusieurs sujets que j'ai touchés. Fait que je te laisse aller visiter. Ce matin, on va parler des 8 conseils à mettre en pratique pour réduire ou éviter le stress chez les enfants. Fait que on y va. Le tout premier conseil que je vais te dire de mettre en pratique, c'est de favoriser l'écoute active. L'écoute active. Quand je dis l'écoute active, c'est vraiment être attentif. C'est pas que quand ton enfant vient te dire maman, est-ce que tu peux me montrer? Puis toi, tu es en train de manipuler ton téléphone, puis tu dis quoi? Non. L'écoute active, ça veut dire que tu déposes ton téléphone, puis tu te tournes vers l'enfant. Si possible, tu te mets à sa taille, puis tu l'écoutes. Vraiment, tu l'écoutes. Maintenant, si ça tombe à un moment où tu n'es pas prêt à l'écouter, ou à une période où tu es occupé à faire autre chose, tu peux le dire poliment. Est-ce que tu peux juste attendre 5 minutes? Je vais juste finir ce que je suis en train de faire, puis après je vais t'écouter. Mais bien sûr, il faut se rassurer que c'est pas quelque chose d'urgent. Parce que si c'est un truc d'urgent, s'il est tombé, qu'il s'est blessé, puis qu'il vient te voir, c'est pas le moment de lui dire d'attendre. Non, écoute-le, puis après tu pourras retourner à ce que tu fais. L'écoute active, c'est vraiment très important. La deuxième chose que tu dois mettre en pratique, c'est vraiment de favoriser le contact avec ton enfant. Les câlins, les bisous. À ce sujet, j'ai déjà fait une vidéo où je parle de l'importance de vraiment donner de l'attention à nos enfants. Vous voyez que là, ça revient encore. Vraiment, le contact physique, c'est très important. C'est important de donner de l'attention à nos enfants. Une attention saine. On dit une attention, oui, je m'excuse. Une attention saine. Ça veut dire que le contact physique, fais-lui des câlins, fais-lui des bisous, sois proche de lui, fais-lui des caresses, flatte-le les épaules, flatte-le les oreilles, flatte-le la main. Essaye vraiment d'être présent physiquement pour cet enfant. Tu vas voir que ça réduit énormément le stress chez les enfants. C'est très important parce que un enfant stressé, un enfant qui est dès le bas, normalement les enfants ne devraient pas être stressés, ou je me trompe. Moi, j'aimerais pas ça que mon fils soit stressé. Surtout si je suis capable de, si je suis capable de travailler, si je suis capable de l'éviter, ce stress. Laissez-les grandir en paix, permettez-les de grandir jusqu'à l'âge adulte avant de commencer à vivre toute la pression. Mais quand ils sont encore petits, c'est notre devoir, c'est notre obligation de les protéger. Fait que je vous invite vraiment
si tu as décidé de faire des enfants, que ce soit volontaire ou pas, c'est vraiment important de permettre à ces enfants de grandir dans des bonnes conditions. Laissez-les atteindre l'âge adulte avant que le stress de la vie les atteigne. La troisième chose que tu peux mettre en pratique pour limiter le stress chez tes enfants, c'est d'encourager les activités physiques régulières. Quand je dis les activités physiques régulières, c'est quoi? Laisser l'enfant courir dans la maison quand c'est pas une nécessité, laisser l'enfant courir. Si vous avez un appartement où vous pouvez pas faire beaucoup de bruit, amenez l'enfant au parc le plus souvent, le week-end. Ne restez pas ne laissez pas les enfants devant la télé tout le week-end, toute la journée. Prenez le temps de les faire aller dehors, prendre une marche juste devant la porte. Tu sais, tu n'as pas besoin d'aller très loin ou bien de dire « Oh non, j'ai pas envie d'un... » Non, juste devant ta rue. Si tu habites dans une rue qui n'a pas une grosse circulation, fait que tu sors avec lui juste devant la porte. Il marche, puis tu es derrière lui. Tu peux même, si c'est la période où il fait beau, prends un bac de jouets, puis assieds-toi devant la cour. Laisse-le jouer. Les activités physiques, les activités à l'air libre, ça libère l'enfant. Ça le permet de s'exprimer. Ça lui permet de se libérer. Tu vois, quand tu restes à la maison, fais-tu remarque. En tout cas, moi, je vais prendre un petit exemple. Moi, j'ai déjà fait une remarque avec mon fils. Je vais toujours vous parler de mon fils parce que avant d'être éducatrice, avant de lire tout ce que je lis, j'ai un enfant. J'ai 2 enfants en bas âge. Fait que je suis capable vraiment de... Oui, j'ai été tata, fait que j'ai vu mes nièces et tout grandir. Mais c'est vraiment pas pareil quand tu es juste la tante parce que tu n'as pas toutes les responsabilités. Oui, tu prends soin des enfants, mais tu n'as pas vraiment toute la responsabilité. Tu n'as pas ce lourd ressenti là que la maman ou les parents peuvent avoir. Fait que moi, en voyant mes enfants grandir, j'apprends vraiment de jour en jour, en plus de ce que j'ai déjà comme connaissance. Fait que c'est ça. J'étais en train de dire que moi, j'ai observé mon fils. Si je passe le week-end avec lui à l'intérieur, si je sors pas juste 30 minutes, je dis bien 30 minutes, c'est pas beaucoup, juste 30 minutes pour marcher avec lui ou bien venir dans la cour avec lui, le permettre de jouer, je vous dis que à un moment donné de la journée, il devient, je ne vais pas dire incontrôlable, mais tu sens qu'il a besoin d'espace, il a besoin de respirer. Tu sens qu'il n'est pas vraiment à l'aise. Alors que les journées où je sors avec lui le matin, après le petit déjeuner, je sors, on fait une marche, ou bien on va rendre visite à quelqu'un, il est plus reposé le soir, il est moins excité. Parfois, on se dit non, si on le fait bouger, ça va plus l'exciter. Non, c'est pas vrai. Quand tu le fais bouger, ça lui permet de dépenser de l'énergie. Puis après, il est plus ouvert. Fait que essayez ça et vous allez me dire. La prochaine chose que je vais t'inviter à faire pour limiter le stress, réduire le stress chez tes enfants, c'est établir un environnement calme. Un environnement calme. Quand je dis un environnement calme, c'est quoi? Ce n'est pas qu'on ne peut pas jouer la musique dans la maison, on ne peut pas. Non, c'est vraiment d'éviter de crier tout le temps. Vous, les parents, évitez de vous discuter devant l'enfant. Si vous avez des conflits, si vous avez des problèmes à régler, c'est mieux de le faire dans votre chambre ou sortez à l'extérieur ou quand vous couchez les enfants. Peu importe, évitez de vraiment reporter. Ou bien quand tu rentres du travail, tu es épuisé. Dès que tu rentres à la maison, l'enfant il vient pour te faire un câlin. Ah, je suis fatigué. Tu ne vois pas que j'ai plus le matin. Je suis dehors. Hey, va t'asseoir là-bas. Va regarder la télé. Non. L'enfant a besoin vraiment que tu le serves un environnement calme. Même si tu es fatigué, les journées où tu es fatigué, tu peux dire tout simplement à ton enfant, Enoam, aujourd'hui, maman est fatiguée. On peut juste avoir des moments tranquilles. Est-ce que tu peux venir juste, j'ai juste besoin de m'allonger. Est-ce que tu peux venir t'asseoir à côté de moi, puis on reste tranquille. J'ai pas vraiment le goût de courir, de jouer avec toi. Ou bien si tu veux jouer, prends peut-être un lit, je vais te raconter. Essaye toujours d'aborder le sujet calmement. Tu vas voir la différence. Les journées où tu vas pas filer, même ton enfant va être capable de savoir. C'est lui qui va se dire, oh maman, t'es fatiguée aujourd'hui. Oui, c'est parce que tu as vraiment pris la peine de toujours l'expliquer ce qui se passe. Un environnement calme, c'est vraiment très, très important pour réduire le stress chez les enfants.
La prochaine chose que tu dois mettre en pratique vraiment avec tes enfants pour réduire le stress, c'est de leur permettre d'être en contact avec la nature. Laisse-les jouer avec les feuilles, avec les flaques d'eau, jouer avec de la neige. Tout ce qui est nature, les branches, les tiges. Quand tu sors avec ton enfant, tu vas au parc. Faut pas être la maman qui arrive au parc. Non, ne monte pas là-bas. Non, ne prends pas le sable, ça va te salir. Non, ne joue pas dans la flaque d'eau, ça va te mouiller. Non, les enfants ont besoin de ça. C'est vrai que c'est important de leur faire comprendre la différence entre c'est le moment de jouer à telle ou telle chose ou bien c'est le moment de ne pas le faire. Parce que je vais prendre un exemple. Moi, quand je sors avec mon fils pour les promenades, pour les marches dans la rue, si ça a le temps de jouer avec une flaque d'eau, ça ne me dérange pas. Il joue avec la flaque d'eau, s'il se mouille, c'est pas grave. Il va se changer quand on va arriver. Maintenant, c'est vrai que c'est aussi important qu'ils comprennent quand je sors peut-être que c'est pas pour une marche, puis on est en train de sortir vraiment pour aller à un endroit précis et qu'il voit une flaque d'eau, il faut lui rappeler. Non, tu sais, pour le moment, on est en train d'aller chez tel. Maman n'a pas pris les vêtements de rechange. Ça veut dire que si tu te salis, on va devoir annuler la sortie ou on va devoir rentrer. Il va falloir rentrer pour que tu te changes et puis ça va nous mettre en retard. Mais c'est important de laisser les enfants profiter de la nature. Sors avec eux, va dans la forêt, dans les sentiers. Il y a tellement de sentiers. Pour ceux qui sont au Canada, il y a les parcs, il y a les sentiers. Les parcs sont bien équipés. Fait que sors avec tes enfants. Permets-leur de toucher à la nature, permets-leur de jouer avec de l'eau, avec du sable, avec des feuilles, avec des branches, de la boue. C'est pas grave. Juste rassure-toi qu'ils ne mettent pas dans la bouche. Si c'est juste la manipulation, mettre même... C'est pas grave. C'est un habit, ça va se laver. Tu ne sais pas le bien que ça fait à l'enfant quand il joue. Juste le fait de courir dans la flaque d'eau, ça lui fait tellement du bien. Fait que mets ça en pratique et tu verras la différence. La prochaine chose que tu dois mettre en pratique pour limiter ou réduire le stress chez ton enfant, c'est de favoriser l'expression des émotions. Ça, c'est quelque chose qui est souvent très compliqué pour les parents. L'expression des émotions. Gérer les émotions avec des enfants. Je pense que je vais faire une vidéo sur ce sujet. Comment gérer les émotions. Comment aider l'enfant à gérer ses émotions. L'expression des émotions. Nomme ses émotions. Rassure-toi d'observer ton enfant. Parce qu'il y a les journées que l'enfant arrive, qu'il est fatigué. Tu peux lui dire, est-ce que tu es fatigué? Est-ce que tu as eu une dure journée? Il faut toujours poser la question à ton enfant. Quand vous récupérez vos enfants à la garderie, quand vous récupérez vos enfants à l'école, ce n'est pas juste le mettre dans l'auto ou bien écouter ce que la maîtresse ou l'éducatrice vous dit. Non, non, aujourd'hui, il a fait ci, il a fait ça. Non. Pose la question à ton enfant. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Comment a été ta journée? Comment tu as passé la journée? Qu'est-ce que tu as aimé? Qu'est-ce que tu n'as pas aimé? C'est des questions vraiment très, très importantes. On simplifie ça, mais c'est vraiment important. Parfois, tu vas voir les mamans qui vont dire, oh non, mon enfant, il ne me dit jamais rien. Il ne veut pas parler avec moi. Même quand je lui pose des questions, il ne me... Non, c'est parce que tu as attendu que ton enfant arrive, que ta petite fille arrive à 16 ans, où tu te rends compte qu'elle est déjà adolescente, ou elle sort déjà avec ses amis ou ses copines. C'est là que tu veux t'intéresser à ce qu'elle fait. Non, pourtant, tu dois le faire dès le bas âge. Lui poser les questions. Permettre de nommer ses émotions, qu'elle te dise quand elle est contente, même quand tu sers le repas, à la fin du repas, tu peux lui dire qu'est-ce que tu as aimé, est-ce que tu as aimé ce repas, est-ce que tu aimerais tel repas. Essayez de laisser l'enfant nommer ses émotions. Et là, on arrive presque au thème de notre vidéo. Il y a juste un dernier élément que je dois nommer et après ça, on aura fini. Avant de nommer l'élément, j'espère que tu t'es déjà abonné, tu as déjà liké la page. J'espère que ce que j'ai cité dans cette vidéo, ce sont des choses qui t'ont aidé. Ce sont des choses que tu mettais déjà en pratique. Même si tu ne mettais pas en pratique, c'est pas grave. C'est pas trop tard. On a toujours le temps de rattraper. On a toujours le temps de changer de méthode avec nos enfants. Fait que je t'invite à mettre vraiment cette méthode en pratique. Dans un second plan, je vais encore le redire. Je sais qu'il y a beaucoup de vous qui veulent me contacter, qui essayent de me joindre, de trouver un moyen de m'écrire sans que ça soit sous les commentaires parce que je sais qu'il y a parfois des questions qui sont vraiment personnelles et que la personne n'aimerait pas que ça se lise par d'autres ou bien que la personne n'aimerait pas
qu'on sache que c'est lui qui a posé les questions. Fait que d'ici peu, je vais vous communiquer une adresse Instagram ou une adresse email auquel vous pourriez sortir de ma page YouTube pour me connecter, pour me contacter, pardon. Fait que dans ce cas-là, on pourra traiter vraiment du cas par cas. Je pourrais faire des rencontres Zoom. Je pourrais faire des rencontres, peut-être prendre un café avec vous pour essayer de vous aider ou de vous accompagner sur certaines questions personnelles. Ou même, vous pouvez m'écrire en commentaire si vous avez des sujets que vous voudrez que je parle dessus. Vous pouvez m'écrire en commentaire et puis ça va me faire le plaisir de faire des vidéos ou de vous accompagner sur ce point. Fait que là, on va aller avec le dernier élément qu'il faut mettre en pratique pour réduire le stress chez les enfants. C'est de prévoir des temps et des heures dans un emploi du temps libre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que des temps libres, parfois, avec les enfants plus grands, ce que vous pouvez mettre en pratique, c'est 1 heure sans consigne. 1 heure, je sais pas, 1 heure de liberté où les enfants savent que bon, le samedi, de 13h à 14h, papa et maman ne font pas de remarques aux enfants. S'ils décident de courir, s'ils décident de... C'est sûr, si tu as déjà travaillé avec tes enfants, les comportements qu'il faut éviter, les comportements qu'il faut mettre en pratique, les bonnes habitudes, tu vas voir que cette heure-là, ton enfant va plutôt faire qu'est-ce qu'il veut faire vraiment. Il ne va pas s'amuser à te tester ou à te... C'est sûr, peut-être au début, si tu viens de commencer cette routine, il va peut-être utiliser cette heure-là pour te tester, mais laisse-le faire. 1 heure où il n'y a pas de consigne, 1 heure où tu ne vas pas gronder les enfants, 1 heure où tu ne vas pas faire des remarques à ton enfant. Tu vas le laisser vraiment faire ce qu'il veut faire. Mais après cette heure-là, c'est important de faire peut-être certaines remarques que tu as observées. C'est important de lui dire, de lui féliciter si malgré qu'il avait 1 heure de liberté, il a quand même fait des choses en respectant les consignes. C'est important de lui faire la remarque si pendant cette heure-là, même s'il voulait prendre la crème glacée, pourtant il sait que... maman, elle ne veut pas qu'on prenne la crème glacée sans la permission. Il est quand même venu te demander la permission. Tu vas voir que ça va aider les enfants. Ça va créer vraiment un atmosphère régulier. Ça va créer un atmosphère sain. Et je t'invite vraiment à mettre en pratique tous ces éléments au fur et à mesure, doucement, doucement. Tu peux commencer par 1, 2, 3. Au fur et à mesure, tu vas voir au fil de temps, tu auras vraiment atteindre ton objectif en ce qui concerne l'éducation, en ce qui concerne le développement de tes enfants. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo. C'était vraiment un plaisir de faire cette vidéo avec vous. On se retrouve une prochaine fois pour une autre vidéo. Bisous, bye.